On est le samedi 28 septembre et aujourd'hui on participe à l'Ultra Castle Tour, une course entre Nantes et Montaigu de 103 km. Allez, on arrive en Échaussée des Moines à Vertou, 12,5 km, 1h20, 21. On est dans les temps. « 3h32 de course, 31e kilomètre. Pour l'instant tout va bien. On est à donc 10 bornes de Clisson. Donc on est parti à 4h ce matin du château des Ducs à Nantes. Et le principe c'est qu'on passe par différents châteaux. Donc notamment Clisson. On a 4-5 châteaux à passer où il y a des ravitaux à chaque fois. Donc j'ai fait cette course l'année dernière. Je l'ai fait en 14 heures. J'avais un objectif à l'époque de la faire en 13 heures. Mais c'est la première fois que je faisais un truc long. J'en avais vraiment chié. J'avais beaucoup marché. Donc là cette année, ce que j'aimerais c'est au moins faire 14 heures mais finir sans en chier comme j'avais fait. Parce qu'en gros l'année dernière dès le 64e kilomètre j'avais énormément marché. Et donc en fait je pense que si j'en galère moins, naturellement je vais pouvoir améliorer mon temps. Donc je pense que viser 13 heures ce serait pas trop mal. Et donc par rapport à l'année dernière je suis parti vachement plus doucement. Notamment sur un rythme rando course dès le départ avec 13 minutes de course et 2 minutes de marche. Et je fais ça systématiquement, donc du coup je suis plutôt en mode remontada tout au long du parcours. Donc la difficulté de cette course, c'est pas du tout technique puisque c'est très plat, hein. Il y a 1300 mètres de dénivelé sur 103 km, donc c'est relativement plat. Par contre le truc c'est comme c'est plat, en fait potentiellement on peut courir tout le temps. Donc faut bien gérer cette partie là, c'est pour ça que j'ai choisi ce rythme plutôt rando course. Et deuxième difficulté je trouve, c'est que on n'est que 130 ou 140 participants. Et donc en fait on est tout le temps, très souvent tout seul. Donc ça peut paraître parfois
un peu long. Et me concernant, ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est que je cours tout seul. L'année dernière, j'avais couru avec un pote, enfin on avait au moins fait ensemble jusqu'à Clisson, donc c'était pas mal. Au moins pour la nuit. Après lui il allait plus vite que moi, donc il avait continué. Et deuxième point important, c'est que l'année dernière, comme on était deux, on avait un autre pote qui nous faisait les ravitaux d'assistance. Donc c'était pratique, on avait pu se changer, on prenait la bouffe qu'on avait besoin, etc. Alors que là cette année, bah, j'ai emmené en gros tout ce que je compte bouffer sur moi. Donc en gros des gels et de la poudre pour boisson. Donc du coup je suis un peu chargé. Et le parcours est le même que l'année dernière. Par contre cette semaine il a fait que flotter. Donc du coup c'est vachement plus gras. Et il y a même des parties où c'est moitié inondé là en bord de rivière. Et puis il y a des coins comme là où évidemment il y a des passages un peu plus humides. Là on est à Gorge. On passe la Sèvre nantaise. 37e kilomètre. 4h15. Direction toujours Clisson. Château de Clisson. Allez, on repart du ravito de Clisson au 42e kilomètre. Maintenant, le prochain ravito, c'est dans 19 km. Je sais plus où, d'ailleurs. Et c'est parti. Bon, Clisson à la fraîche, c'est sympa. Je viens 2 fois par an à Clisson. Une fois pour l'Ultra Castle Tour et la deuxième fois c'est pour le Hellfest. Dans les deux cas, je suis plutôt en situation de grande fatigue. ,67 km, 5h54. On arrive à la mi-course en termes de distance. « 54e kilomètre, 6h22. On est à Bousset. Le coin ici est vraiment sympa. On est en sous-bois, au bord de la rivière. Le chemin est plutôt sympa. Faut en profiter parce que tout à l'heure on va traverser plutôt des champs et trucs comme ça, donc ce sera un peu moins fade.
Allez, on ressort du ravito du 61e, 7h26. J'ai profité pour changer de t-shirt, j'avais emmené un t-shirt sec et ça fait du bien. Donc là on va avoir un peu plus de soleil. Et il y a un autre ravito dans 7 km, donc ça va venir vite. Le prochain coup je prendrai juste je bois de la soupe s'il y en a, mais sinon je tracerai. Ça doit être le château de Tifauge. « 68e kilomètre, on ressort du ravito du château de l'Échasserie, 8h25. « 80e kilomètre, 9h52. Bon là ça commence à piquer dur. J'essaye toujours de garder mon rythme rando course, 13 minutes de course, 2 minutes de marche. Bon, les 13 minutes sont plus lentes que ce matin. Mais bon, j'arrive à garder un bon rythme quand même. Et bon, là, on est clairement sur la partie chiante du parcours. Depuis le dernier ravito, en fait, c'est que des champs comme ça. Des champs ou des prés qu'on traverse. Donc, pas top. Il reste 10 bornes avant le prochain ravito. On arrive au plan d'eau, c'est de la Bultière. Donc j'ai un bon souvenir d'ici, parce que le paysage est plutôt pas mal. Et c'est assez accidenté. Donc ça change après les 20 bornes dans le champ après. Une caméra. « 11h40 de course. Donc clairement ça va mieux depuis le ravito du 90. J'ai pris un gel, du potage, ça m'a bien refait. Et donc là 92, il en reste 12. Parce que cette année en fait c'est pas 103 km, c'est 101, 104. Il y a une déviation ce matin apparemment. Donc on a un petit kilomètre de plus. Mais bon, c'est quoi 1 kilomètre quand t'as couru 13 heures dans ta journée. Ah. Ça va aller.
Il y a un trou? Est-ce nécessaire ça? Est-ce que c'était nécessaire à 96 km? On peut passer le vendable, il va pas s'offusquer. Lui, il nous envoie du bon son. C'est comme ça, c'est bon. Et il nous fait plaisir tout au long de la journée. C'est important. D'ailleurs, il a gardé le soleil. C'est un signe.